Vous êtes bel et bien dans le 20h sur Stade 24 International. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Voici les menus. Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Kudabala, est en tournée dans la zone méridionale du pays avec une escale dans le Mayukibi-Est. Objectif, faire le suivi de la campagne agricole au 4e jour de la 17e réunion de la conférence des partis COP17. Les États-Unis et la Russie compromettent l'aboutissement des résolutions. Des précisions dans un instant. Bienvenue une fois de plus en mission dans la zone méridionale du pays. Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Kudabala, a fait escale à Bangor dans la province du Mayukibi-Est, une étape consacrée au suivi de la campagne agricole et à l'appréciation de l'évolution des semis dans cette zone à vocation agricole. Les précisions de nos correspondants à Bangor, Toudonsou Daniel et Abakar Dimi. À Bangor, le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole s'est rendu dans les périmètres fluviaux pour constater de visu l'état d'avancement des activités agricoles. Accompagné des responsables locaux et des techniciens du secteur, a effectué une visite guidée dans plusieurs champs, notamment ceux consacrés au sorgho et au riz. Sur le terrain, la délégation ministérielle a pu observer les différentes étapes de la campagne ainsi que les réalités auxquelles sont confrontés les producteurs. Cette descente vise à mieux apprécier les conditions de production et à identifier les éventuelles difficultés qui pourraient affecter le bon déroulement de la saison agricole. Le ministre a notamment accordé une attention particulière au développement des semis et a fait appel à la conscience des techniciens tout en donnant les réponses aux préoccupations des agriculteurs. Nous sommes venus ici pour apprécier la situation de la riziculture pluviale. Vous avez vu partout, on arrive, on va au KGB, tout ça, et là c'est en situation contrôlée, c'est différent. Et la riziculture pluviale, ce qu'ils ont dit, c'est exactement le problème. Si on ne sème pas tôt, tout de suite, grosse pluie, c'est déjà la catastrophe parce que le riz va être englouti. Et là, vous voyez encore les plantes dehors parce qu'il n'a pas plu tôt. Ils ont eu à s'aimer et c'est sorti quand même du sol. Et là, ils commencent à avoir un peu plus d'eau. Il y a les feuilles quand même dehors. Cette visite de Bangor aura permis au ministre de la Production et de l'Industrialisation de s'imprégner directement de réalité du terrain et de suivre l'évolution de la campagne agricole. Une démarche qui témoigne de la volonté des autorités de renforcer le suivi des activités agricoles et de soutenir les producteurs pour améliorer la production et contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Dans son rapport sur le développement dans le monde 2026, le groupe de la Banque mondiale alerte l'intelligence artificielle n'est pas qu'une question de technologie. Pour les pays en développement, le risque est double. Gaspiller des ressources rares et renforcer leur dépendance à un seul fournisseur. La solution, selon l'institution, passe par une adaptation de l'IA aux réalités locales. Longue institution, données et besoins de développement. Elle appelle aussi à investir dès maintenant dans les compétences et les infrastructures pour un déploiement progressif. Nous disons hier que les travaux de la première réunion ordinaire du conseil d'administration de la pharmacie provinciale d'approvisionnement du Mondoul ont eu lieu 19 août à Koumra. Présidée par le délégué provincial de la santé et de la prévention du Mondoul, Dr Ndoué Djonga, cette réunion a permis de prendre des nouvelles résolutions pour élever les défis en approvisionnement des médicaments. Dominique Didéo nous en dit plus. Au cours de cette session, les conseillers de la pharmacie provinciale d'approvisionnement ont passé en revue l'ensemble des rapports d'activité, l'état financier de la structure, ainsi que le niveau de disponibilité des médicaments essentiels dans l'ensemble des formations sanitaires de la province. À cette occasion, les défis logistiques sont au cœur des débats afin de rendre disponibles les intrants, mais aussi le renforcement de la chaîne d'approvisionnement vers les centres de santé les plus reculés de la province. Dr Boukar Adi Tourmalta, directeur de la PPA, a présenté les avancées ainsi que les défis de son institution avant de dire ceci. Durant ce semestre, on a eu à faire des supervisions formatives et aussi des supervisions contrôle pour voir ce qui se passe réellement au niveau des pharmacies
des formations sanitaires. Le problème le plus crucial, c'est que actuellement, au niveau de chaque village, il y a les produits du marché noir, communément appelés les produits de Dr Choukou. Dans son discours d'orientation et de clôture, Dr Ndoué Djonga a souligné l'importance stratégique dans le système de la santé provinciale. La question des médicaments fait partie des 6 piliers du système de santé. Et donc, les échanges portés sur cette question a dégagé de très bonnes informations et d'apports pour lesquels nous sommes convaincus que chacun de nous pourra, dans la mesure de ses responsabilités, continuer à œuvrer, à apporter davantage de contributions. Les participants se sont alors quittés sur l'engagement ferme de mettre en œuvre l'ensemble des résolutions adoptées afin de garantir des services de santé performants aux populations du Mandoul tout au long de cet exercice 2026. Au 4e jour de la 17e réunion de la conférence des parties COP17 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en Mongolie, 2 pays compromettent l'aboutissement des résolutions. La Russie s'oppose à l'élaboration de cadres stratégiques en raison de désaccords sur la présence de délégués ukrainiens dans un comité scientifique alors que les États-Unis rejettent plusieurs points de l'agenda. Le travail sur le futur cadre 2030, les questions de genre et la société civile qu'ils jugent contraires aux discussions sur le changement climatique. Les explications de Pafin Duré. Les tensions ont pris le pas sur les négociations à la 17e réunion de la conférence des parties prenantes COP17 à la Convention des Nations Unies en cours. Les États-Unis et la Russie sont en ordre de bataille aux 2 pans de l'objectif majeur de la COP17, la concrétisation financière pour atteindre 12 milliards de dollars sur une période de 7 ans octroyée aux nations vulnérables dont l'Afrique en réponse à la dégradation des sols et au changement climatique semble être un leurre. Le premier pays s'oppose au volet sur l'égalité homme-femme, l'inclusion des autochtones et les synergies environnementales. Le second maintient le veto contre l'élaboration d'un nouveau cadre stratégique et une feuille de route post-2030 pour stopper la dégradation des sols et en raison de la présence des Ukrainiens dans un comité scientifique de la Convention. Cette contradiction à la volonté des autres pays participants enlisent les débats dans une parlotte où beaucoup pensent que si les travaux vont avec ces allures, il n'y aura pas de décision pertinente et mettra en panne l'application concrète du fonds pertes et dommages pour faire face aux inondations extrêmes, à la sécheresse, à la dégradation des sols et à la désertification. Avec l'essor des réseaux sociaux et des outils numériques, le commerce en ligne gagne progressivement du terrain au Tchad. En N'Djamena, de nombreux jeunes utilisent désormais Facebook, WhatsApp, TikTok et d'autres plateformes pour présenter et vendre leurs produits. Une activité qui offre de nouvelles possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat, mais qui comporte également des risques, notamment les arnaques et le vol de données. Reportage Tangso Hamta. En N'Djamena, le téléphone portable devient progressivement une véritable vitrine commerciale. Vêtements, chaussures, produits cosmétiques, accessoires de mode ou encore appareils électroniques, des jeunes entrepreneurs présentent leurs marchandises sur les réseaux sociaux et prennent directement les commandes en ligne. Je n'ai pas ces articles-là, mais je connais quelqu'un qui vend ces articles-là et je connais un autre qui veut ces articles-là. Donc, je deviens avec le commerce en ligne, là, je deviens en quelque sorte un intermédiaire. Je fais ce qu'on appelle le drop shopping. Je prends l'article chez le fournisseur, je revends client. Mais derrière les opportunités se cachent aussi des risques. Faux comptes, fausses boutiques en ligne, paiements frauduleux, usurpation d'identité ou encore vol de données personnelles sont autant de menaces auxquelles les commerçants et leurs clients doivent faire face. Si tu ne maîtrises pas la plateforme, il y a tellement des arnaqueurs qui sont là-bas. C'est pourquoi la nécessité de se faire former. Si tu ne te formes pas dans ce domaine,
Il est vrai, tu vas te faire arnaquer. C'est ça les risques. Il faut à la base avoir une formation. La cybersécurité apparaît donc comme une condition essentielle au développement du commerce électronique. Le Tchad dispose d'ailleurs depuis 2015 de textes portant notamment sur les transactions électroniques, la protection des données personnelles et la cybersécurité. Pour les jeunes entrepreneurs, l'enjeu est donc de transformer les réseaux sociaux en véritables outils de travail tout en développant des compétences en marketing digital, gestion de clientèle, paiement électronique et cybersécurité. Il faut toujours, avant d'acheter quoi que ce soit, aller consulter la page de la personne ou bien de l'entreprise qui vend des produits, voir est-ce que ils ont une page crédible, est-ce qu'il y a des témoignages. Et avec les réseaux sociaux et sur le web en général, on peut les faire en moins de 10 minutes. Il faut juste prendre le temps de chercher avant de se lancer un peu dans le vide et ainsi tomber dans l'arnaque et tout ce qui se fait aujourd'hui sur Internet. Le commerce en ligne apparaît ainsi comme une piste prometteuse pour la jeunesse tchadienne. Avec une meilleure connexion Internet, des moyens de paiement fiables, une logistique adaptée et davantage de formation, le secteur pourrait contribuer à la création d'activités et d'emplois. En Haïti, l'Organisation des États américains appelle à l'aide à l'approche des élections. En Zambie, les chefs de l'opposition contestent les résultats de la présidentielle. Enfin, en République démocratique du Congo, le M23 impose de nouvelles restrictions face à la propagation d'Ebola. C'est l'essentiel de l'actualité internationale, suivi par Fanta Assoui. En déplacement en Haïti, le secrétaire général de l'Organisation des États américains a plaidé mercredi pour un soutien accru au pays qui s'apprête à organiser des élections législatives dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Une situation marquée par la violence des gangs qui contrôlent des vastes territoires, notamment près de 70% de Port-au-Prince. Le secrétaire général de l'OEA estime qu'Haïti a besoin d'une aide supplémentaire pour lutter contre ces groupes armés. La nouvelle force de lutte contre les gangs soutenue par l'ONU manque notamment de personnel, d'équipement et de financement. Les électeurs sont attendus aux urnes le 13 décembre prochain pour les premières élections organisées dans le pays depuis plus d'une décennie. Haïti est sans président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021. En Zambie, le leader de l'opposition, Brian Mondibile, dénonce plusieurs irrégularités, notamment durant la campagne, le déroulement du scrutin, le dépouillement, la transmission et la proclamation des résultats. Selon les chiffres de commission électorale, Aikande Hichilema a remporté l'élection avec environ 60% des voix contre 38% pour son principal adversaire. Une mission d'observation électorale de l'Union européenne a également exprimé des inquiétudes concernant la transparence du scrutin. Elle relève notamment que dans plusieurs bureaux de vote, les résultats n'auraient pas été immédiatement consignés sur les feuilles de dépouillement, contrairement aux règles en vigueur. Le scrutin s'est déroulé dans un climat tendu avec au moins 11 arrestations, dont celle de plusieurs figures de l'opposition. En République démocratique du Congo, le groupe rebelle AFC M23, qui contrôle de vastes territoires dans l'est du pays, a annoncé de nouvelles restrictions sur les déplacements de personnes dans les zones touchées par l'épidémie d'Ebola. À compter de samedi et pour une durée des mois, la circulation des taxis collectifs sera suspendue sur l'axe routier reliant Goma à Kirumba. Les pirogues transportant des passagers sur certains itinéraires du lac Édouard seront également interdites. Cette décision intervient après la détection de 2 cas d'Ebola chez les voyageurs arrivés à Lubero, une zone sous contrôle des autorités gouvernementales, dans un village situé sur un territoire contrôlé par le M23. Le groupe affirme que ces mesures visent à contribuer à contenir la propagation du virus. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.